comment c'est possible que ça pousse par le cul comme ça? Mais parce qu'il y a des faisceaux, mamie, il y a plus qu'à le prendre. Tu sais que c'est du damoiseau 50, je vais exploser avec ça. She's a super cool fungulator. Comment on se retrouve, mes petits copains? Les potes, je suis en train de me taper la race cochon comme une sale bestiole. Bilo, il est plein gaz au volant de la péniche. Vous devez vous dire, mais qu'est-ce que c'est ces deux coupes de merde? Parce que les potes, en fait, attends, je bois une gorgée quand même avant de te parler parce qu'il faut que je m'hydrate. On prend comme ça le soleil ici dans le sud. On a deux coupes de merde parce qu'on fait du cinoche avec Bilo. Ça sortira l'année prochaine, les potes, on vous a dit pas plus pour l'instant, mais elle a une coupe pour le ciné, donc vous allez voir, pas beaucoup de surprises. On est pas absent sur les trucs en ce moment parce qu'on n'a pas trop le time de faire des vidéos vu qu'on tourne pendant un mois et demi là, on est keblo pour faire du cinéma. Ouais, il y a un peu moins de vidéos, mais il y a toujours autant d'amour, donc au final c'est pas grave, c'est pardonné quoi. Elle est pas vilaine, hein. Petite rince cochon pour que tu tresses le cochon. Ça nous prend pas mal d'énergie le film, mais c'est quand même le cinéma, tu vois, en gros, le Coco Bongo, deux abrutis au cinéma quand même, ça sortira sur les grands écrans l'année prochaine. Et en plus on vous fait putain de making of, c'est ça qui est incroyable. Donc nous on arrive pétrifié, complètement démoli sous vert rouge, et les mecs nous disent ok moteur ça tourne au son, action. Il y a 60 mecs qui sont comme ça, et les casques et les perches, c'est charmax. Trop génial. Trop génial. En fait on fait à peu près les mêmes blagues que sur le Coco Bongo mais au cinéma. Donc forcément tu vas aller prendre le ticket, tu vas aller voir le film. Ça c'est une musique pour se mettre des torgnoles. Bon, on saute un peu les mercredis, vous avez vu. Quand même, on vous a pas oublié les potes et on vous réserve encore plein de surprises. Là, on va refaire des gros voyages de l'autre bout de la planète et on va vous amener, vous allez péter un plomb. Mine de rien, on charbonne, hein, parce qu'on fait moins de vidéos, mais on fait plein de petits trucs à côté. C'est gourmand comme tout. C'est comme cette grosse bière, elle est gourmande en canette, comme ça en 50. Pas mal occupé ces derniers temps, donc moins de vidéos. Les vidéos qu'on fait sur le Coco Bongo depuis 2 ans et demi, c'est fait par nos propres moyens. Il y a vraiment que du cœur et de l'amour. Il n'y a pas de conditions, tu vois, c'est pour ça que c'est des vidéos qui sont non conventionnelles, on fait ce qu'on veut. Là, on a un peu du mal des fois à assurer la cadence en fonction de ce qu'on fait là. Actuellement, on a du mal parce qu'on fait le tournage. Mais sachez que tout ce qu'on fait, c'est toujours fait par envie. C'est le plus important et c'est pour ça que le Coco Bongo, c'est une fête pour tout le monde. Hein. Parce que la vie, finalement, c'est comme une méduse. Hein. Elle vient comme ça, elle te suce le suçon le cerveau jusqu'à ce que t'exploses. Hein. À la fin, c'est tapis sous terre pour tout le monde. Hein. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on va vous présenter un nouveau système. Putain, mais attends, je plains, nous, t'as fait complètement la coupe à Mad Max. C'est Dragon Ball Feuille, la couleur c'est au la niveau. coupe à Mad Max. Hein. Peut-être tu m'as glissé dans le coin de l'oreille qui voulait que je fasse le décolo quand elle fini le film. Bon. Là, oh putain, les ISO ils sont déjà à l'ouest, je suis déjà pété sur la camtar. Elle m'a fait la coupe, elle maîtrise son métier, la pote, hein, c'est quand même son métier. Quand Bilo va me forer la décolo, ça va être à chier en sprite. Hein. Putain, mais l'alpha, elle marche toujours comme le premier jour. Ouais, cette alpha, c'est la meilleure de toutes. Elle va jamais mourir, je pense, c'est celle qui va m'enterrer un jour. Ça fait 6 mois qu'il a plus le permis, Bilo, il a remis un tour de clair, parti comme une horloge à la bagnole. Hein. Putain, on a plein gaz. Là, si je prends le volant, moi, on finit dans le mur. C'est sûr, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Scott, il était haut dans le milieu de la France. Là. Il est rentré à 3h du mat, il s'est braqué 3 heures de route à 7h ce matin. Donc bon, on peut faire un peu des calculs mathématiques scientifiques pour voir son état. J'arrive grosse race cochon pour me remettre la turbine en route. Arrête de t'allumer des blondes, toi, tu vas finir sous terre avant tout le monde. Impossible. Impossible. Allez, lui, le TPH, il passe pas ce fils de p là, tu veux pas t'avancer. Oh, c'était quoi? C'est le... Bilo, il y a le corps, il y arrête tout. Il faut tout couper, on est cassé, la clope. Oh encore, j'ai tiré une tape sur la clope, J'ai mis une lettre Ricard. Quand j'ai mis une lettre Ricard, c'est que ça va forcément mal se passer. Qu'est-ce que tu es en train de faire, toi? T'as reconnu la marque ou pas? Tu sais, quand t'es dans cette table, tu sais pour ça que tu as passé un bon moment. Est-ce que, par hasard, on serait pas là pour se mettre des torgnoles? Est-ce qu'on serait pas là? Alors, toi, tu m'as pris quoi? Tu m'as pris des petits sucres de sirop canadou. Ça, c'est pour t'adoucir la poisson, mais c'est une fesse. Hein. D'accord. Est-ce qu'on serait pas là pour se mettre des grandes torgnoles, finalement? C'est du rhum damoiseau. Parce qu'on a pris celui-là, parce que si tu prends le Olnix, après, tu chies du Sprite. Trop que t'en as pris, ça, le bestiole. Ah ouais. Ok. J'ai ouvert une Coco Bongo chaude. Vas-y. Ça, les potes, c'est les dernières qui nous restent. C'est des C'était vraiment plus con que ce que je pensais aujourd'hui. Tu rigoles quoi? Tu sais que la fermentée elle est encore meilleure. Il m'avait dit le brasseur, il a dit vous allez voir, ça c'est des bières vieillies en canette sont meilleures. Confirmé. Confirmé? C'est vrai que l'alcool c'est un coup de pouce hein, pour faire la fête. Hein. C'est un petit coup de pouce hein, pour moi. Bon, on rigole, le fond du bol on le voit plus. Hein. On voulait quand même vous dire merci. C'est super top ce qui s'est passé pour les Coco Beach. Parce que les Coco Beach, ça s'est super bien passé quoi. Non là vous avez tous reçu, là ça y est. On vous fait un gros bisou les amis. Vous avez été... vous avez... C'est le printemps, il y a des rouges-gorges qui chantent. Je suis là-dessous, c'est une horreur. Oh, connasse.
Merci les potes pour avoir commandé les Cocobiches. Des mecs en Vous or, la avez meilleure été communauté 2000 à les commander, là vous les avez reçus, on reçoit plein de stories que vous les mettez au bar, le pire c'est qu'ils ont des gaufres et les mecs. Ouais, ils posent tous au bar. Que les potes ça fait hyper plaisir. Encore merci, vous êtes des amours et c'est grâce à ça que nous on peut continuer à vous faire des vidéos. Et là on va complètement continuer à vous faire des Vous avez fait vidéos. une belle aujourd'hui, vous allez voir. C'est réuni toute la bande d'abrutis, on a un nouveau truc à vous présenter today. Bio il me dit elle est pas bonne. Je me dis qu'elle était pas bonne, je dis qu'elle était trop forte, shot. Trop chaude, trop. Tu vois, c'est parce qu'il me semblait elle est un peu trop forte. C'est quand même un petit coup de pouce à ça pour fêter la vie. Les potes, cet après-midi, on va vous faire quelque chose d'incroyable parce que vous avez vu que notre photo de profil YouTube n'a jamais changé. Depuis la création de la chaîne, c'était quoi, en 2019 je crois. On a une espèce de photo avec nos deux vieilles gueules dans une espèce de pastèque de merde. Et là, vous devez vous dire, mais putain, on n'a jamais eu d'explication à propos de cette photo. Elle changera jamais cette photo, jamais. Jamais. T'as un moustique en train de te piquer la gueule. Non, sérieux. Tu l'as eu? Non. Donc, la légendaire photo pastèque, on va vous expliquer le pourquoi du comment cet après-midi. Parce que elle est forte, hein. c'est parce qu'elle a vieilli en canette, il me l'avait dit de toute façon la Il y a brasserie. une odeur quand tu rotes, c'est une horreur. Oui, j'aurais vu le week-end, moi j'ai fait la fête comme une folle, attention. Les casques pastèques, c'est un petit peu la légende de C'est de là où est né le Coco Bongo. C'est un peu de là où est né le Coco Bongo, mais on vous en a jamais parlé parce qu'on attendait le bon moment pour le faire. Et je crois que le bon moment il arrive aujourd'hui. Et on va vous expliquer pourquoi on a ces pastèques sur la gueule et d'où ça vient et qu'est-ce qu'il faut faire avec cette blague. Donc en fait, ta grosse tante Josiane la curieuse, tu pourras lui faire la blague et tu vas voir que normalement elle rigole. C'est grosse tante Josiane la curieuse. Ah, bon, ça, tu vas exploser, ça va faire une espèce de vomi dans ton ventre, après tu vas devoir le chier par la bouche. Ça me fait pas rire quand je bois, putain. Ah, je vous pose là sur la table délicatement, comme des petits amours, parce que vous êtes des petits amours, vous avez tous acheté les Cocobiches. Pilou il est en train de décompresser de la semaine avec un pinard. Je suis dans un état où je sais pas trop ce qui se passe, je suis à jeun et j'ai envie de vomir déjà. Alors j'ai bu une bière, il se passe un truc bizarre, donc je me tente un petit peu au rosé. Ça glisse tout seul le rosé. Mais je pense que c'est les gazeux, il y a les oiseaux qui chantent, c'est le printemps. Hein. C'est comme les avions quand ils atterrissent, ils ont des trucs lumineux comme ça. Ça fait des grands gestes, mais le corps à Bilo il fait pareil, le foie il dit arrête et tout. On a des invités qui sont arrivés. Oh, quand je l'ai pris plein de temps celui-là. Qu'est-ce qu'ils nous ont mené? Des énormes pastèques. Les potos, là on va vous faire la recette d'un cocktail. En fait, quand t'es invité à un anniversaire ou un apéritif ou même un repas de famille chez ta tante, tu peux faire cette recette là et tu vas les surprendre. Alors, les recettes, c'est il faut une pastèque, il faut Bilo un peu démoli avec une rallonge, il faut du rhum, du pulco. Ouais, c'est 500 balles ça, c'est pour faire des jus vegan à la base. Hein. Donc, multiprise. Multiprise, hop, Bilo, on branche, ok. En route. En route. Ah, mais la peau. Ouais. Il te faut un extracteur de jus. Tout ça. Oh, il y a des cajous. Ouais, donc ça c'est la pulpe et là il sort que le jus, tout le bec. Première étape, c'est que tu mets la pastèque pour faire d'énormes jus en fait. Mais t'es efficace, hein, garçon. Ouais, je la connais, moi, cette recette. En fait, l'ingrédient le plus important, c'est peut-être Bilo dans la recette. Ah ouais, voilà. Ensuite, l'électricité, c'est toi qui la paye, donc tu coupes l'extracteur. Tu viens couper. Et le récipient, c'est en fait une bassine du coup. Ouais, le récipient, c'est une bassine. Après, les pépés, ça fait du calcium. Donc ça, les petits potes, c'est le premier cocktail qu'a fait le Coco Bongo. Et en fait, c'est parti de cette blague à la base. Quand on avait acheté les pastèques, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire avec ces pastèques? On va les passer dans l'extracteur à jus et on va mettre de l'alcool fort dedans. On les a écrasés à la main. Hein. On a mis dans un cubi, après on a tout bu et on a éclaté d'un coup. On s'est pointé en soirée avec les deux casques sur la tronche. Ah oui. Ensuite, il s'agit de bien cuire la pastèque. T'es invité à un anniversaire, à une fête, t'as pas trop d'idées, hein. Tu veux ramener ta bouteille, ton pack de bière, pas original du tout. Non, maintenant tu sauras, tu ramènes une pastèque. Bon, il te faut quand même cette merde qui coûte un bras. Et d'alcool fort. Et Bilo. Alors Bilo aussi, c'est un avantage. C'est pour ceux qui bouffent du tofu à la base. Ils mettent les courgettes dedans, là, et ça sort du jus de courgette. Ouais, les invités, ils ont une soif derrière. Hop là, je mets cascade de pastèque. Hein. C'est la même bassine pour passer la serpillière. On perd rien. Cuillère pour Monsieur Bilo, pour la coco pastèque magique. Si t'as des invitations. Oh putain, mais t'as vu les cuillères Mon Mirail ou quoi? C'est des espèces de couverts en argent. C'est l'argenterie de la duchesse de Montmajou hein, qui a chez Monsieur Bilo. On va se prendre le cocktail pastèque Molotov, hein, ça va péter dans la casquette. On va tirer la cuillère pour la cuillère. Mais t'as mis des vitamines. Non, regarde toutes les séries, c'est important. L'avantage de cette recette, c'est que tu repars costaud avec après. T'as les bodybuilders lors du rendez-vous. Bodybuilder rendez-vous. Bon là, faut bien que t'écoutes. Tu commences par le pulco. Tu prends les pulco comme ça. Tourbillon d'Archimède dedans. Ensuite, d'un oiseau, rhum blanc. Une tasse, pas plus. Une tasse de rhum.
Le damoiseau 50 degrés. C'est en fait c'est quand t'es un pirate quoi. Tu vois ça. On en met une entière, ça Brian, tu penses ou pas? Ça c'est quoi ça? Ça, c'est Le le sucre. sucre, c'est du sucre, frère. Ça c'est le petit sucre de canne pour adoucir la recette pour que ça plaise même à ta petite cousine. C'est 3 litres la bassine ou quoi? Mais ils m'ont mis le bec bridé encore. Non, c'est un litre ça. Ils m'ont mis le bec d'huile d'olive de merde encore. Attends, je vais la débrider la bouteille. Là on va commencer à être copains, on va se dire des vérités. Il reste plus qu'à touiller, à goûter et puis à s'églater quoi finalement. Étape intermédiaire, on goûte la recette. C'est pour les gamins quand on buvait ça au lycée. Deuxième tasse. Parce que ça on buvait ça quand on était au collège. Une deuxième petite tasse, il s'agirait pas non plus de déconner sur le rhum quoi. Là on va commencer à m'intéresser. Non mais c'est plein de vitamines ce punch où je suis en train de planer. Ah, tu me le prends à la bassine pour passer la servière hein, finalement. Ouais là il te sort les dents à la pèse béco là. Et là du coup la dernière optique tu mets l'eau pétillante. C'est quand même morito à la base. Tu mets pas de morito dans le pétillant, tu vas rien faire. Oh yeah. Oh yeah. Qu'est-ce qu'il y a mon copain Bilo? En fait au moment où la blague elle prend tout son sens, c'est Ouais. quand t'as ramené le cocktail à tes copains qui sont contents. Toi tu vas dans le salon, tu te retournes et tu fais ça. Tu l'as taillé one shot sa bête. Tu t'assois, tu la gardes. Bien sûr, je la garde. Mais attends mais c'est en train de partir dans l'espace là. Là je suis complètement déstabilisé. À partir de maintenant, celui qui va un peu trop vite, il récupère le casque. À partir de maintenant, celui qui va un peu trop vite, il va prendre le casque. En fait, j'ai compris un truc ce matin, c'est que la vie c'est comme une espèce de four, il y a qu'à la saisir et la croquer. Tu vas où toi, sale bestiole? Je suis en train de faire de la philosophie avec un caméscope là. Il y a qu'une espèce de four et qu'il faut la croquer comme une pomme et la saisir à pleines dents la vie, hein. C'est pareil. Hein. Qu'est-ce que tu branles toi? Je bois un énorme cocktail pastèque. C'est le mec saucisse Vincent ce soir. Il a pris le cliché que tu dis. Mais saucisse c'est Vincent, vous connaissez Vincent, on l'a déjà vu plein de fois. C'est le maître de saucisse, c'est le maître des cartes, c'est le maître des âmes. C'est le délicieux en fait. Vincent le délicieux. Tu as un titre. Ok, mes petits potes. Hey, il a mis la guirlande, Bilo. Je pète un boulard. T'as mis la guirlande, mon pote? Qu'est-ce qui se passe? Ok, les potes, aujourd'hui on va vous présenter de nouveaux trucs. Avant toute chose, avant de commencer à discuter, de parler polonais, on vous remercie du fond du cœur, tous ceux qui achètent le Coco Bongo Beer Up. Il y en a encore qui les achètent maintenant, Ouais. alors que la pub on l'a fait il y a un an. Ouais, non, plutôt. Et il y a encore des potos qui l'achètent chaque mois, et ça, mine de rien, ça nous fait vivre. Ça remplit le frigo à Bilo. De bière, peut-être, mais. De bière, surtout. Ça remplit le frigo à Bilo quand même. Beer Up, ils ont eu des espèces de 50 grammes de burn en plus que ce qu'il fallait dans le calbar. Et ils nous ont sorti une merveille, une nouvelle merveille. Donc on va vous en parler tout de suite. Oh, l'effet Galaxy, ok. Mon pote, alors qu'est-ce que c'est que cette merde? Parce que les ingénieurs ils se sont dit attends, le Beer Up il est cool, il est quand même cool. Quand même cool, hein. Mais le problème c'est que tu peux tirer que des bières. Ils se sont dit attends, on a fait un peu des études. Si on fout une putain de cartouche de CO2, on peut tirer n'importe quel liquide de merde. T'as un nouveau beer up système comme ça. Tac, classique. C'est un fût classique. Hein. Le fût est fourni, il suffit juste de te le remplir. Et du coup, on va mettre le truc plastique. Parce qu'en fait, l'avantage de ce système, c'est que tu peux tirer n'importe quel liquide, gazeux, pas gazeux, tout ce que tu veux. Du moment où t'as soif, tu peux boire en fait. Donc là le rhum pastèque il va dans le truc. Oh tu es généreux là sur la louche. Merde. Tu te sors le système là qui est là. Je te fais la partie technique rapide. Ça, tu le prends, tu lèves le bout de truc blanc, tu vas le clipser sur le fût. Ça fait de la méca toi, Là, je vois ouais, complet. ouais. Ensuite, tu prends ça. Là, tu regardes qu'il y a bien le petit joint. Tu viens serrer comme ça à donf. Hop là, tu viens l'encapsuler jusqu'au fond. Ensuite, tu viens foutre, hop, le titchou ici. C'est comme le beer up. Tu te mets le titch là, comme ça là. Ouais. Hop là, tu viens te l'encapsuler. Tu le fourrer dans l'espèce de poche étanche comme ça, jusqu'au fond. Ouais. Et c'est là qu'il y a toute la suite. En fait, t'as un demi-tour à faire. Hop là. Là, il est cranté, il est serré là. Ensuite, tu viens, tu prends ta petite cartouche de gaz. Tu la pètes comme ça. Et là il y a un effet d'Archimède qui se passe en fait. Ouais. Là, c'est poussé d'Archimède. Poussée d'Archimède? Je suis en train de planer ou c'est Archibald qui a conçu les systèmes? Drink Up Archibald qui a bossé sur le truc? Lui, tu vas te le fourrer là. T'as une glace, il me faut le capéo. Mais t'es en train de prendre plus 10 en force avec ça? Ouais, je prends plus 10 en force avec ça. Même si t'aimes que beer up, c'est tout pareil. Donc là, en fait, t'as un énorme morito dans le truc. T'as un effet magique, t'as un énorme morito et regarde, quand tu presses comme ça, Lève tes grosses pattes de là. Et du coup tu te tires le rhum pastèque sur le morito pasté au comme Drink ça. Up. Oh, que la gorgée de maçon que j'ai pris. Poussée d'Archibald. Tu peux tirer n'importe quel liquide, à savoir le liquide pastèque rhum. Tu te tires le liquide pastèque rhum comme ça à la CO2, te fait péter la cabine hein, sous la pastèque. Tu peux faire la blague du cocktail pastèque et en plus venir avec le drink up pour pouvoir te tirer le liquide comme ça à la bouteille. Et là t'as plus qu'à te saisir le verre et à te mettre une espèce de verre cul sec pour t'assassiner sans le dire à personne. Hein.
Le damoiseau à 50 degrés, il va me faire péter la tulipe. Je vais rien voir venir. La citrouille, elle va brûler. Allez, je m'en retire, hein, t'es. Je suis en train de cramer. Attends, mais je rêve où les mecs ils ont fait des études. T'as vu, t'as l'effet cosmos dessus. Quand t'envoies l'espèce de tourbillon comme ça, il se remplit, par-dessus, se remplit, tu le bois. Donc les potes, ce qui est quand même incroyable avec ce système, c'est que soit vous êtes des gros génies, vous avez déjà acheté le Birab Coco Bongo, c'est glaciaire-là. Si vous avez déjà investi dans cette espèce de bijou, vous pouvez acheter juste le système, tu peux tirer n'importe quelle merde avec, et tu peux le mettre là-dedans. Et si t'as jamais eu le coup de le faire, tu peux carrément acheter le tube entier avec l'effet cosmique. Tu peux carrément prendre l'effet cosmique pour aller voir les étoiles. Et mamie, elle se dit, mais attends, qu'est-ce que tu nous as amené toi? T'es venu les mains vides? Tu dis, non, mais j'ai fait un cocktail à la pastèque avec un effet Birap. Et mamie, elle dit, mais attends, comment c'est possible que ça pousse par le cul comme ça? Mais parce qu'il y a l'effet soda, mamie, il n'y a plus qu'à le prendre plus sec, c'est du damoiseau à 50, je vais exploser avec ça. Et là, t'as plus qu'à le mettre dans l'estomac. Un coup de drink up et ça remonte. Hein. Le niveau, il se fait petit à petit par les fesses. Hein, regarde. Attends. Je sais pas si t'as remarqué le coefficient de force qu'il y a avec la pastèque. Mais je vais t'en faire un parce que t'es jaloux, j'ai l'impression que tu me prends le mien depuis tout à l'heure, tu vas voir, je vais te mettre un sur le front. Tu serais faire un costume. Je vais t'en faire un, attends. Le liquide voluptueux, je vais le mettre de côté. Je te fais un casque à toi? Je suis jaloux. Tu me fais quoi là? Il se prend pour qui ton pote là? Il me fait un casque du médiéval. Tu me fais effet médiéval? Je te fais un casque à thème médiéval. Effet médiéval. Essaie de pas t'enfoncer le doigt s'il te plaît. Il faut que tu m'ouvres un peu plus la fente pour que je puisse boire de l'alcool. Tu me mets un coup de couteau juste ici pour que je puisse boire des verres s'il te plaît. Il faut que tu me coupes un peu plus là. Tu veux que j'essaye? Mais la paille, j'arrive pas à la passer. Si, ouais, t'arrives là. Il a pas cligné de une fois, ça me fait impressionnant. Quand ils sont bonnes les merguez, je pète tes câbles. Et où la paille? Elle est où la paille? Hop là tout va bien. Et là, tu pars en mode combat. Je vais continuer à picoler de l'alcool fort. Viens, fais un trébuchet là, c'est le moment. Hein. Allez, on va trébucher. Mais tu veux que tu fasses? Il faut que je suis l'objectif, il est plein d'alcool fort. Il faut quand même qu'on réussisse à avoir un bon focus sur YouTube. Là, je vais l'un d'entre nous deux. Là, je vous câline les fesses comme si c'était une gourmandise. Hein. Bah les potes, là je vous récupère, j'ai pas le casque parce qu'on va faire un jeu, c'est le trébuchet ça s'appelle. C'est un jeu qu'on avait inventé en très abruti là. En fait c'est une bataille et celui qui a la petite carte il boit. En fait celui qui aura le trébuchet, la trébuchet c'est la catapulte qui pète là. Celui qui est sur le trébuchet il a le casque. Je vais t'expliquer rapidement. Mais même ton pote rugby qui a pris trop de coups va réussir à le comprendre parce que le jeu n'est pas compliqué. La carte la plus forte gagne. La carte la plus faible du coup boit. Si t'as la carte la plus faible, tu prends le trébuchet. Donc c'est que c'est sur la catapulte. Tu prends le casque, pastèque, une gorgée. Si le tour d'après tu repères, c'est cul sec. Etc. C'est-à-dire que les jeux un peu longs pour picoler où il faut comprendre les règles, quand t'es démoli, tu comprends rien, les dés, les ci, les là, les trucs, machin, c'est compliqué. Le premier qui prend le trébuchet, il va partir et il va le mettre, hein, c'est sûr. Donc le trébuchet c'est pas un jeu compliqué, c'est un jeu pour se matraquer au bâton dur. Le bâton dur c'est la branche d'arbre, hein. Quand tu prends des coups dans les genoux ça fait mal. Celui qui est sur le trébuchet, Il prend le casque, c'est sûr. il prend le casque parce qu'il va avoir besoin de protection. Quel est la siège de château fort? Le trébuchet, je te promets que les boulets ils partent fort. Hein. Tu prends une carte chacun, parce que les jeux d'alcool c'est compliqué, on comprend rien. Nous juste on va boire. Mais tu retournes la carte. Moi j'ai deux. Tu bois une gorgée, tu mets le casque. Gabriel il prend le trébuchet, il prend le casque, il monte sur le À trébuchet. partir de maintenant, s'il refait le petit chiffre, il prend le cul sec. Et donc les potes avec le code Coco Bongo, vous avez la méga enceinte portative comme ça. Et en fait ils ont été bons les ingénieurs parce que tu prends l'enceinte, hop sur le drink up, tu la poses, et après tu te le remets là dessus. Et tu peux boire en musique en fait. Avec le code Coco Bongo, vous avez ça qui est offert, c'est tip top au final. Si vous avez déjà le fût Coco Bongo, ben vous commandez juste le système pour tirer les pressions illimité. Si vous avez que dalle, vous commandez le fût complet avec L'intégralité, l'espace. quoi. Vous avez l'enceinte musicale qui est offerte pour être de la cornemuse. Parce que le trébuchet ça joue sur du médiéval. Trébuchet c'est sur médiéval, là, sinon c'est interdit. Celui qui était trébuché au tour d'avant, c'est le dernier à retourner sa carte. 5, 5. Aïe. 5. Bataille. Ça bat les couilles. Oh putain. Roi. Passement de casque. Je bois d'abord. Et une gorgée.
Bilo, il est sur le trébuchet, il a le casque, il perd encore un coup, c'est cul sec. Moi. Yes. Oh, la gorgée, trébuchet. Passation de casque. Un dernier, Flo. Oh, c'est un jeu pour s'assassiner. Je me prépare à aller au combat là. Je suis sur le trébuchet, prochain coup c'est pour ma pomme. J'ai soif. Regardez. À ce jeu, au moins tu joues nombreux, au plus tu peux te faire mal. Là on est 5, c'est un peu de hasard, tu sais, t'as la chance que ça s'esquive. Quand tu joues à 3-4, c'est le cul sec qui arrive très rapidement. Ça c'est mon versant, ça, oui. Oh. It's another cul sec. Another position drink. Oh, sous le casque, Pastaga, tu craindrais, hein. T'es protégé. Faut faire gaffe hein, parce qu'ils se remplissent à l'infini ceux-là. Faut les lever avant qu'ils soient remplis à l'infini, sinon t'es mort. Hein. C'est mon petit pote à la compote. Quand je vais profiter de la piscine, le problème c'est qu'il y a que Jim qui a les burnes de venir avec moi dans la pistoche. Et ça, des potes à la compote comme Jim, j'en ai pas des masses, attention. Oh, c'est quand qu'on prend le trébuchet là? Ben ça il est sur la sellette depuis tout à l'heure. Non, raté hein. Il me reconnaît plus, je suis trop démoli. Gabriel, le coup sec. Mais comment il y a bataille? Il y a bataille, t'assures, il y a bataille. Et où la bataille? C'est qui perd? C'est Jim. Si vous me le cassez, je vous casse la gueule à tous. Si tu vomis dans le casque, je le mets. Je tourne la tienne gentiment. Oh c'est du cul qu'il est un 2. Mais non mais c'était une gorgée dans l'eau. Je suis joueur. Le problème c'est qu'en fait c'est une source de jouvence ce drink up. Et quand tu mets les verres dessus, tu les oublies et ils se remplissent à l'infini en fait. Allez la ménestrelle. Sur la sellette. Donc là, j'ai perdu 2 fois d'affilée, je suis sur le trébuchet. Et j'ai qu'une seule issue, c'est la catapulte. Musique maestro. Allez, tournez-moi ma carte là-haut. Ah, je suis mal barré. Et je pense que tu vas même pas le vomir. Je suis hors business. Là, le problème, c'est que le plat. Si tu fais moins de 5, c'est encore cul sec pour ta pomme. L'avantage de ce nouveau drink up, c'est que tu peux faire de la musique en t'amusant à donf en fait avec tes petits potes. Tu mets l'enseigne comme ça sur le capet et tu peux boire des verres à la suite avec la musique à plein fer. Si Jim vomit dans la pastèque, je la mets sur la tête. Ouais. Il nous fait de la musique, il nous fait du violoncelle. Oui, non, mais tu peux faire du bruit tant que tu veux. Eh ouais, j'ai de la gerbe à Jim dans l'œil. Est-ce qu'on va profiter de la pistoche ou est-ce qu'on est. Allez, feu. She's a super cool fungulator. Bon, oh putain, j'ai raté la marche. Là, on va les bosser. On va aller bosser. Là, on va aller bosser pour de bon. Là, on va vraiment les bosser. On va où? Il s'agirait d'aller bosser en fait. Sous un temps rageux, on va les bosser avec Scott. Le temps il est en train de tourner au vinaigre. Hein. Et le vinaigre, c'est fort, c'est pas bon en bouche. Hein. J'ai mis le polo et le bleu de travail pour aller bosser. Polo, Eagle. Donc en fait, si j'ai bien compris, toi tu la manœuvres. Oui, c'est le comptara. Ah bon? Ah, des double pastèques sur la casquette. Hein. Tu vas bien là? On va bosser là. La pluie, elle les a noyés, du coup, je les ai bien chargés. Avec de l'eau de pluie, de l'eau de là-haut. Il y a 0 en maintenant. Là c'est le break ça. Ça t'a pas plu? Ça lui a pas plu, Abilo, regarde-le. Ça lui a pas plu. Ça lui a pas plu. On va aller manger chez le Daniel. Daniel, il met une vidéo. Double sapin magique. C'est magique. Ouais, c'était plus le fion. Quadruple. Attends, sextuple. Alors. Septuple. Alors, et si on mettait celui-là? Voilà.
Voilà. On va les manger chez Daniel. Non, pas du tout. Un peu d'eau. Non, non, T'aimes pas l'eau? non, j'aime pas l'eau. Non. Ça tombe bien, c'est pas de l'eau. On va aller chez Daniel. En fait, Daniel, c'est le père d'un pote à moi, du rugby. Et ce soir, mon pote est pas là et Daniel m'a quand même invité à aller manger là-bas. Donc on va aller manger chez lui quand même. Parce que bon, quand Daniel était vite, t'es obligé d'y aller. Et on va se mettre une espèce de coup au foin, vous allez voir. J'ai dit qu'il ramenait le vin, j'ai ramené un carton avec 6 bouteilles. Il va péter un boulard. Il va dire oh Charlot, t'es con, hein, Charlot, arrête. Il va dire oh Charlot, oh non, fallait pas quand même. Tu vois. Il dit oh non, du rouge, j'en ai ici, hein. Oh ouais, oh. Et moi je vais me mettre sous le feu avec Dani. Are you tired of these boring bits? Bulls and Narcos are back! Et ouais, franchement, c'est génial quand t'arrives ici. Non, mais ouais. Ta gueule, t'as le code de chez moi, toi. J'ai le code des pompiers. C'est énorme. J'ai le code des pompiers, celui-là. Je suis arrivé dans mon appart, j'ai tout posé, j'ai dit allez je veux plus rien savoir, donnez-moi du poppers. Et même pas dans mon cabinet, j'ai mis un effet bois, j'ai payé 50 balles ça alors Merlin. T'as vu la cuvette ou pas? Hein? C'est le short qui pue la merde. Ah c'est ça qui sent comme Ouais. ça? Ça les pieds. On a fait une énorme fiesta à la maison avec Thor. Et au moment de partir, mon maillot était mouillé. Et j'ai trouvé ça. Je dis bah attends Scott, t'as oublié de faire à la salle de bain en bas? Il me dit non mais c'est pas moi du tout. Mais j'ai dit mais c'est pas toi, mais du coup c'est à moi. Putain mais tu vas passer un entretien d'embauche ou J'ai chaud. T'as mis là des boutons? Ouvre-moi la fenêtre, j'ai chaud, je vais exploser là. Là je vais t'ouvrir un rang surtout, tu vois. Chaud. Chaud. Ce qu'il y a d'exceptionnel chez moi, bon tout ça c'est à laver. C'est dans les commentaires qui s'y proposent, je lui laisse tout le linge, il se démerde avec. J'ai un mini-bar chez moi. Et je suis jamais chez moi, j'en profite jamais. Bon, viens voir. Parce que Faire des mangas c'est mort. Parce que l'alcool c'est un petit coup de pouce hein, ça pour passer une bonne soirée. Faire des mangas c'est mort, tu m'oublies. J'ai ça. Tu m'oublies avec ça? C'est pas du Charlie Branca. C'est quoi? C'est la liqueur de noisette, c'est Frangico, c'est italien. Elle était toute neuve. C'est l'occasion peut-être d'ouvrir. Ça je pense que quand tu le vomis, c'est de l'acide chlorhydrique qui sort. C'est marqueur médiéval hein, sur la bouteille. On en parle de cette... C'est celle qui ou pas? Ça les potes, c'est un rhum qui vient de Guadeloupe. Une bouteille Coco Bongo. Si vraiment t'es un fumier, on peut se prendre celui-là. Le torboyau pour ça, pour Non, se c'est mort. tordre les tripes. J'ai pire. Imbinable. Alors ça pour l'anecdote, Même pour nettoyer les chiottes, le chiotte il en veut pas. c'est la pire merde que j'ai jamais bu de ma vie. Je préfère vous le dire. N'achetez jamais ça, c'est de la merde. Comme c'est beau. Qu'est-ce que c'est? C'est un truc médiéval. Moi j'avais ça, pas Ah, trop mal. magique. Oh, et Liqueur de noisette, d'accord? ça, il buvait Frangelico. autant des Fort Boyard, ils buvaient ça.